Dans le cadre de la tenue effective du Festival artistique et culturel des peuples du Grand Ouest, l'association Les Amis de la culture du Grand Ouest, abrégée ASEGO, a tenu en présence des médias nationaux et internationaux une importante conférence de presse ce mercredi 29 janvier 2020 au complexe Le Mozatro de la commune de Yopougon. Cette conférence de presse animée par Mme Bourou Nyomblea Honorine, épouse Diallo, présidente de l'ASEGO et commissaire général du festival, avec à ses côtés le collectif des communicateurs et managers d'artistes web de Côte d'Ivoire, représenté par son président Théo Béni Pénan, était dédié au lancement officiel du festival. Avant de nous donner le contenu de la première édition du festival artistique et culturel des peuples du Grand Ouest, Mme Bourou Nyomblea Honorine, épouse Diallo, a d'abord donné les objectifs de leur association. La promotion des valeurs culturelles du grand peuple du Grand Ouest. Nous aurons l'organisation d'ateliers, des rencontres autour des activités culturelles des peuples du Grand Ouest. L'organisation ou la participation à des festivités de danse traditionnelle ou des festivités de musique urbaine. Nous aurons également la rencontre des organes, l'organisation des organes, nous aurons l'organisation des organes, la rencontre des échanges et des débats, l'organisation des formations culturelles et artistiques, la production d'artistes, l'organisation des activités en milieu scolaire, hospitalier et carcéral. Nous aurons également des sorties des temps culturels, des visites de musées, des voyages linguistiques, et des stages culturels. L'affiliation à un organisme ou le partenariat à une fédération ou d'association mandataire. Tels sont les objectifs majeurs qui nous ont inspirés pour la création de l'association des Amis du Grand Ouest, dénommée ASEGO. En ce qui concerne la première édition du Festival artistique et culturel des peuples du Grand Ouest qui va se tenir dans quelques semaines, écoutons encore à nouveau Mme Bourou Nyomblea Honorine, épouse Diallo, présidente de l'ASEGO et commissaire générale du festival. L'ASEGO a décidé de la mise en place, sur pied d'une action d'envergure nationale et internationale, visant à sortir les Ouè et tous les autres peuples du Grand Ouest des frustrations et les permettre d'entrer dans une nouvelle ère de développement, d'épanouissement. Il s'agit donc de créer un credo à travers lequel la cohésion sociale et le resserrement des liens ancestraux et surtout la promotion d'alliances ethniques soient une réalité pour tous. Bien entendu, tout cela se résume dans la promotion des valeurs culturelles et artistiques du peuple du Grand Ouest. D'où la naissance du festival artistique et culturel des peuples du Grand Ouest de Côte d'Ivoire, dénommé FAGO 2020. En somme, il faut dire, afin de vulgariser les valeurs ancestrales, culturelles et gastronomiques des peuples du Grand Ouest, nous avons, nos peuples du Grand Ouest, créé cet espace dénommé le FAGO. Les Ouè. Que sont les Ouè? C'est-à-dire le Wobé et le Guéré, les Bété, les Dida, les Gouro, les Dents qui regroupent le Yakuba et le Toura, les Niambois, que sais-je encore. Voici donc les peuples ethniques de la Côte d'Ivoire qui sont surtout concernés par ce festival. Aussi, pour coller à l'actualité nationale, avec l'organisation très prochaine des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et toutes les élections qui suivent, souvent très tendues et déchaînant par moments assez de passion, le FAGO veut mener sa part de lutte
pour un environnement électoral apaisé. Il était alors important pour nous d'organiser en cette période très sensible, pré-électorale, une activité de sensibilisation afin de créer les conditions pour une élection très apaisée en Côte d'Ivoire. À cet effet, le thème choisi pour l'édition 2020 est la culture, facteur de cohésion, d'unité et de paix. Mais quels sont les objectifs du FAGO et les résultats attendus? Comme objectif général, c'est de faire la promotion des valeurs culturelles, artistiques et gastronomiques du peuple ouai. Objectif spécifique, c'est de produire de façon annuelle un festival de la culture et des arts qui se veut festif, coloré et convivial, favorisant ainsi une synergie entre les différents peuples du Grand Ouest. Nous voulons aussi dynamiser la scène culturelle et participer au développement économique de notre société. Nous voulons aussi consolider la réconciliation vraie entre le peuple ouai et les autres peuples de la Côte d'Ivoire, ainsi que les communautés étrangères vivant sur le sol de la Côte d'Ivoire. Nous voulons sensibiliser surtout la jeunesse du Grand Ouest sur ses richesses culturelles, aider à la préservation des œuvres et des vestiges ancestrales et promouvoir les œuvres culinaires et gastronomiques du peuple du Grand Ouest. Sensibiliser également sur les vertus culturelles dans la promotion de la paix pour les élections générales apaisées dans le Grand Ouest. Nous attendons à des résultats. Ces résultats, bien entendu, sont des messages de cohésion sociale perçus par les populations. Les touristes viendront découvrir les richesses culturelles du grand peuple du Grand Ouest. Aussi, nous attendons à la manifestation réelle de l'alliance interethnique du peuple du Grand Ouest et aussi à raffermir ce peuple. Créer un climat électoral apaisé à travers toute la Côte d'Ivoire. Quels sont les temps forts de ce festival? Le festival comprendra la danse culturelle, que sont d'abord le peuple gouro avec le zaouli et le saplon, le peuple ouai avec le thémataire, le bani, le glade danseur, les jongleurs d'enfants. Nous aurons avec le peuple dan les masses et chassiers, les masses coureurs. Le peuple bété, nous aurons également le bébé et la loupou que vous adorez. Et enfin, le peuple niabois avec sûrement la danse des hommes panthères. Il y aura aussi des surprises en ce jour. Nous aurons la participation au concours de beauté. Nous ne pouvons pas célébrer l'art culturel sans toutefois y faire participer la beauté de femmes de l'Ouest. À cet effet, il y aura le festival de beauté et des tenues traditionnelles. Le peuple d'Ida avec certainement le raffia utilisé pour la confection du textile et des divers objets. Le peuple Dan et Ouai qui ont en commun le boubou traditionnel, ce que nous appelons dans l'ethnie Ouai, le flair. Et le peuple Bété surtout avec l'invitation des bagnons et du plus bel homme. Il y aura aussi l'élection de la plus belle femme ouai, appelée le Guignon. Le festival de musique traduit moderne et humoristique. Concernant chaque soir, avec des artistes de renommée du peuple du Grand Ouest, nous aurons la participation de bon nombre d'entre eux. Il y aura la soirée d'humour avec invité principal, Guivet, actuellement en rééducation, car très malade. Il y a un moment de cela, mais par la grâce de Dieu,
il sera avec nous. Nous allons le célébrer parce que dans le milieu humoristique national de Côte d'Ivoire, la majeure partie de ce milieu humoristique glane assez de monde, surtout les ouais. La partie gastronomique, vous entendez le plus souvent le clé national. C'est ce que le peuple de l'Ouest aime le plus. Il y aura des stands qui seront mis à la disposition des restauratrices afin qu'elles fassent montre de leurs talents culinaires. Le Fago 2020 aura lieu à la place EPN que nous sommes en train de discuter certainement parce que nous attendons l'accord des autorités municipales qui ont le dernier mot. Nous remercions. Nous tenons à remercier en premier lieu le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakou Bandama, pour avoir accepté l'image de son ministère à cette première édition du Fago. Nos remerciements également vont à l'endroit du ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana. Nous voulons aussi remercier le ministère de l'Assainissement avec qui nous sommes en discussion. Nous attendons un accord favorable pour ce ministère parce que dirigé par une des nôtres, Mme Anne Ouloto, qui aime bien la tradition, nous la voulons à nos côtés, nous accompagner dans cette festivité pour rehausser le niveau de notre région. Nous voulons également dire merci enfin à la mairie de Yopougon qui, nous pensons, sera avec nous pour la manifestation car il va de l'image la commune, la plus grande commune de la Côte d'Ivoire et qui regroupe effectivement le plus grand nombre de la population du Grand Ouest. À ce festival, nous voulons faire voir une plaque incontournable dans la promotion de notre culture. Enfin, mesdames, messieurs les finalistes, comme vous pouvez le constater, notre culture porte les semences et les espérances. Notre devoir, c'est de les faire fructifier dans l'effort continu des chaînes de génération, chacune en faisant plus que la précédente, et ce conformément aux vœux du ministère de la Culture et de la Francophonie. Mobilisons-nous donc très nombreux à Yopougon qui va abriter ce festival dans les mois de jours, dans les jours très proches. Nous attendons massivement toute la population de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement le Grand Ouest qui sera attendu, mais c'est toute la population de la Côte d'Ivoire pour célébrer ensemble nos valeurs culturelles et ancestrales.